Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. C'est encore possible de vivre. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Par le premier Adam, la mort est entrée dans le monde, juste par une désobéissance, juste parce que ce Adam n'a pas compris qu'il était déjà à l'image de Dieu et qu'il avait tout pour lui, parce que Dieu a tout créé, et après avoir tout créé, le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine, afin qu'il domine. L'objectif pour lequel Dieu avait créé l'homme, c'était qu'il domine. Domine sur tout ce que le Seigneur avait fait, tout ce que le Seigneur avait créé, qu'il en soit le maître. Malheureusement, l'homme avait mal compris Dieu en écoutant le diable, qui lui a fait croire de façon subtile qu'il n'avait pas encore atteint ce niveau. Bien heureusement, la Bible dit, par le second Adam, la vie est revenue dans le monde. La vie est revenue parce que, à un grand prix, le Seigneur Dieu lui-même, par amour pour le monde, comme il le dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, a racheté le monde en ramenant le monde à lui à travers le sacrifice puissant de Jésus-Christ de Nazareth à la croix. C'est Jésus-Christ qui représente le second Adam, à travers lequel nous pouvons avoir la vie. C'est à juste titre que le Seigneur dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous êtes à cette émission de prier sans cesse, cette émission qui nous ramène au pied du Seigneur pour que nous puissions l'écouter, nous orienter, l'écouter, nous galvaniser, nous vivifier pour que nous puissions remporter nos victoires sur toutes nos journées. Bonne arrivée dans le royaume du Seigneur, bonne arrivée dans la présence de Dieu, dans cette présence qui nous donne, qui nous recommunique la vie. Prions ensemble le Seigneur, disons merci au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as encore donnée. Tu nous as donné cette vie physique, mais encore plus la vie spirituelle. Cette vie qui nous manquait, tu nous as reconnectés à toi, Seigneur, à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Merci. Merci pour cette belle histoire que tu écris, que tu nous donnes, Seigneur. Merci. Merci pour ta bonté manifestée. Merci. Merci pour ton amour, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons été rachetés à un grand prix. Oh, c'est vraiment un grand prix. Qui aurait pu donner sa vie pour son prochain? Qui aurait pu se sacrifier, verser son sang pour quelqu'un d'autre? Dieu a bien voulu le faire à travers Jésus-Christ pour nous reconnecter à lui. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre et le sacrifice de Christ, notre position et ce que nous devons continuer à faire. Le sacrifice de Christ est un sacrifice ultime qui nous reconnecte à Christ, à Dieu. Et cette reconnexion à Dieu devait nous permettre de continuer à vivre, non seulement la vie de Dieu que nous avions perdue dans le jardin d'Éden, à marcher selon les principes du Seigneur et à viser haut. Et viser haut signifie que nous visons le royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice. Du coup, aujourd'hui, nous devons faire l'effort de poursuivre, d'aller plus loin dans la recherche du royaume de Dieu, c'est-à-dire la manière de fonctionner du royaume pour que nous puissions retrouver cette position de dominateur, ce pourquoi, raison pour laquelle le Seigneur avait mis l'homme sur la terre. Dominateur sur tout ce qu'il a créé, sur les animaux, les eaux, les poissons des eaux, les oiseaux du ciel, les animaux de la terre. Le Seigneur nous donne la possibilité. Souvent, les gens se demandent pourquoi est-ce que les gens fêtent la fête de Pâques. Je ne sais pas à quelle période tu vois cette vidéo, mais je suis en train de te dire, juste t'expliquer. La Bible dit que Christ est notre Pâques. Pâques parce que c'est lui qui nous reconnecte à Dieu. Et qui fait que la mort à laquelle nous avions droit ne nous contamine plus, ne soit pas notre partage. Il vient pour nous couvrir. Comme le sang de l'agneau ou des agneaux
a couvert les fils d'Israël quand ils étaient en Égypte, suivant l'instruction que Moïse lui avait donnée à travers la parole de Dieu. Mettez sur les linteaux de vos portes, sur les poteaux, du sang, pour que quand l'ange de la mort va passer, l'ange voyant le sang passe sur vous. Donc la Pâque signifie passer, sauter. À cause du sacrifice de Christ à la croix, la mort nous saute. La mort peut visiter tout le monde, sauf nous. C'est pourquoi je veux vous encourager à vous attacher réellement à Christ, à accepter Jésus dans votre cœur. Beaucoup de personnes fréquentent nos églises, fréquentent des serviteurs de Dieu, mais n'ont jamais accepté Jésus dans leur cœur. Je vous en prie, avoir un agenda, avoir un bloc-notes rempli de contacts, de grands serviteurs de Dieu en griffe, des personnes reconnues, pas connues, déconnues, tout ça, enfin, je ne sais plus comment on dit, mais ça ne fait pas de vous un meilleur enfant de Dieu. Ce qui fait de vous un bon enfant de Dieu, c'est votre propre communion avec le Seigneur. Et 1 Corinthiens 5, 7 dit, il dit ceci, que je lis, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque à Christ, notre Pâque a été immolée. Si Christ, notre Pâque a été immolée, nous devons rester sacrifice et comprendre que le Seigneur nous a permis d'entrer dans sa présence à nouveau à travers ce sacrifice. Et nous devons continuer donc à nous attacher pleinement à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Christ. J'aime bien citer ce verset de Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Chers frères, le Seigneur t'attend. Le Seigneur nous attend. Il nous attend tous. Qui aura le ciel un jour? Qui aujourd'hui fait le sacrifice de dire, le sacrifice, moi aussi je dois faire le sacrifice, de l'accepter, de m'approcher de lui. Je vous conseille de vous approcher plus de Dieu, de faire plus de Dieu qu'à des hommes. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Je vous en prie, Christ notre Pâque, celui qui nous reconnecte à Dieu, a été immolé. Et s'il a été immolé, c'est pour une raison particulière. Nous redonner notre position. Nous devons comprendre que le diable ne peut rien nous faire. Nous devons l'accepter. Aujourd'hui, on continue toujours dans nos églises à faire des grands moments, souvent qui ne sont même pas vraiment utiles, mais des moments de combat seulement, sans des moments d'adoration, sans des moments de rapprochement, de cœur à cœur avec le Seigneur. Parce que simplement, on se sent condamné encore. Pourtant, la Bible nous rassure qu'il les a dépouillés, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de ses autorités spirituelles, ses malédictions, à la croix de Golgotha. Il les a jetés à terre pour nous redonner notre sécurité spirituelle, pour nous redonner une identité spirituelle, pour nous redonner une vie. Mais combien d'entre nous croient en cela? Parce qu'aujourd'hui, l'évangile, c'est je veux avoir de l'argent, je veux avoir un mari ou une femme, je veux avoir beaucoup d'argent, je veux avoir ceci. Et quand on vient même à l'église, notre objectif, c'est s'enrichir, s'enrichir, s'enrichir. Et malheureusement, aujourd'hui, le message, la sanctification de ce sacrifice qu'on peut faire pour nous approcher de Dieu, faire des choses pour Dieu, ce message a quitté l'église. Quitter complètement l'église. Les gens veulent que Dieu marche à leur rythme, méprisant ce sacrifice qui nous a reconnectés à Dieu. Ce sacrifice de ce second Adam qui a accepté cette fois-ci. Non de désobéir à la voix de Dieu, parce que Jésus pouvait le faire. Il a dit, quand il était dans le jardin de Gethsémani, oh, que cette coupe est difficile à boire, mais cela ne fait pas selon ma volonté, que ta volonté soit faite. Fais-le, je me soumets à toi, Seigneur. Parce que c'est difficile. C'était tellement difficile que la Bible dit que la de son corps est devenu du sang. Parce que c'était difficile. J'imagine cette pression forte qui a fait peut-être péter certaines veines qui ont été obligées de relâcher du sang. Ce sacrifice difficile à faire a été fait pour nous. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce que nous recherchons, sont des choses juste et périssables. De l'argent. Beaucoup d'argent. La plus belle femme, le plus bel homme, l'homme le plus riche.
Et on vient dans nos églises pour rendre témoignage juste pour des choses qui ne vont même pas combler ce vide qui sera toujours en nous. Combien de personnes se sont mariées mais qui ne se sont jamais senties heureuses? Combien de personnes n'ont-elles pas beaucoup d'argent mais qui ne sont pas heureuses? Combien de personnes n'ont-elles pas beaucoup d'amis mais quand elles se retrouvent seules, sont encore dans la tristesse et l'angoisse, sentent plus de solitude? Combien de personnes ne sont pas au fait des voyages, des grands biens, des ceci, des trésors, mais finalement pour se sentir seul, parce que sans Jésus, ton cœur sera toujours vide. Je t'encourage à t'approcher de Christ. Je t'encourage à changer l'orientation de tes pensées. La Pâque, elle doit être fêtée. Quand la Bible dit fêter, nous devons fêter la Pâque. Aujourd'hui pour nous, ça devait être un moment de réjouissance parce que nous avons eu le salut. La mort ne sera plus notre partage sur aucun point. La mort spirituelle, la mort physique, la mort prématurée, les choses non, ne devaient plus être notre partage normalement. Mais malheureusement, nous n'avons même pas confiance que nous sommes sauvés. Et finalement, nous n'acceptons pas Jésus pour être sauvés. Et quelquefois, nous ne considérons même pas le sacrifice puissant qu'il a fait pour nous. Je nous encourage ce matin à nous rapprocher de Christ. À nous rapprocher. Répétons-nous cette pensée. À quoi servira à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Revenons à cette pensée qui est claire. Ne cherchez pas, au lieu de chercher les choses que la rouille et la teigne peuvent dévorer, cherchez les choses éternelles, les choses qui ne sont pas périssables. Et la première chose qui n'est pas périssable, c'est notre communion avec Dieu, qui nous restaure, qui nous régénère, qui nous donne la paix, la joie, qui nous donne d'être heureux. Heureux même sans rien dans notre main. Heureux parce que nous sommes enfants de Dieu. Heureux parce que nous savons que le Seigneur va nous récompenser. Heureux parce qu'il a dit qu'il va bénir l'œuvre de nos mains. Nous sommes heureux. Soyons vraiment épanouis. Mais comment pouvons-nous nous épanouir si on ne respecte même pas le sacrifice de Christ? Si on ne considère pas, ou si on a changé nos centres d'intérêt? Oh, chers frères, Dieu est le Dieu de la prospérité. Dieu est le Dieu de la voie pour arriver à la bénédiction. C'est le chercher d'abord. Le chercher avec notre cœur, nos pensées, notre vie. Vous aimerez l'Éternel, tu aimeras l'Éternel de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Tu le feras avec toute ton énergie. Quelquefois, le Seigneur se pose la question de savoir, est-ce que je peux trouver encore des gens dévoués pour mon œuvre? Est-ce que je peux encore trouver des gens capables de m'honorer? Pendant que le diable gagne du terrain avec des gens qui sont capables de l'honorer en créant des espaces de dépravation assez luxueux qui attirent du monde. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont capables d'honorer Dieu avec leurs biens pour dire, moi je mets mes biens pour que le royaume de Dieu s'étende, parce que Dieu aussi mérite les bonnes choses, les meilleures choses du monde. Est-ce que cet égoïsme ne va pas changer pour qu'on puisse penser maintenant à Dieu? Le Seigneur souvent se pose la question de savoir, qui vais-je trouver? Qui vais-je trouver pour faire ce que je veux faire? Qui vais-je trouver pour envoyer? Qui vais-je trouver? Tous sont concentrés sur leurs propres intérêts. Ma voiture, mon argent, ma maison, mon voyage, mon passeport, tout ça, tout le monde est concentré. Ou bien même que le sacrifice de Christ n'est pas d'abord pour ça. Le sacrifice de Christ est pour nous connecter, nous reconnecter à Dieu, nous redonner notre position. Et la Bible dit qu'il a ordonné la bénédiction de nous suivre. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, quel que soit le milieu, la bénédiction, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit. La bénédiction, c'est ce que nous attirons à nous en devenant de meilleures personnes. Devenons juste de meilleures personnes. Des personnes spirituelles, des personnes engagées pour l'œuvre de Dieu, des personnes sensées, des personnes bien. Tout simplement, par la puissance du Saint-Esprit. Et les bénédictions qui nous sont dues viendront à nous sans qu'on ne fasse d'efforts. Je vous en prie, reconnectons-nous au Seigneur. Il faut que ce matin tu dises, je veux t'aimer. Non plus avec ma bouche, mais avec mon cœur. Je fais le sacrifice de m'attacher à toi, de revenir pleinement à toi.
de revenir pleinement à toi. Seigneur, je veux maintenant considérer tes intérêts. Investir pour tes intérêts. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne viennent à l'église que pour recevoir. Et finalement, quand ils t'en vont, oh, ici, là, leur église n'est pas bien, ils n'aiment pas partager. Mon frère, on ne vient pas à l'église pour qu'on nous donne quoi que ce soit. On vient pour bénéficier de l'énergie spirituelle. On vient pour se construire, pour s'exhorter, pour que nous puissions, avec cette énergie, gagner le monde, avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Je nous en prie. Et ce qui est en train de venir dans mon cœur, c'est que malheureusement aujourd'hui les gens ont tout confondu. Il y a beaucoup plus de solidarité dans nos églises, mais moins d'amour aujourd'hui. Les gens essaient, ils s'entraident. Même dans le monde, les gens le font. Ils le font mieux que nous. Ils s'entraident, ils dépensent pour... Ah, il y a des funérailles. Où on veut aller? Oui, il y a quelqu'un qui a fait un enfant. Où on va acheter des... Souvent, ils le font parce que mon cher, si on ne fait pas, à mon tour, ils ne vont pas faire. Ça, c'est la solidarité, ce n'est pas l'amour. Je vous en prie, changeons de mentalité. Changeons, approchons du Seigneur pour que notre cœur puisse ressembler à Dieu. Il y a de moins en moins d'amour parce que simplement, on ne comprend même pas. On ne se comprend pas. On est égoïste en venant à l'église. Je t'en supplie. Seigneur, sauve-nous. Sauve nos cœurs, Père. Christ, notre Pâque, a été immolé. Toi qui nous fais passer au-delà. Toi qui fais que ta protection nous fait aller au-delà de la mort. Enfin, qui fait passer la mort au-dessus de nous. Pour ne plus que la mort nous atteigne. Ni dans notre cœur, ni dans notre corps, ni dans nos affaires, Seigneur. Nous prions que tu étendes ta main. Seigneur, que la mort ne soit plus notre partage. Aujourd'hui, la mort est en train de devenir notre partage parce que, en réalité, nous avons négligé ton sacrifice. Nous sommes éloignés de toi pour chercher d'autres choses. Pour chercher des choses que tu nous as déjà données. Pour chercher des choses qui existent déjà pour nous, Seigneur. Père, étends ta main. Rappelle-nous que ce qui a fait que Ève et Adam ont quitté le jardin, c'est que la communion avec eux, la communion entre eux et toi avait été brisée. Le jardin existait toujours, mais la communion entre ces hommes et toi avait été brisée. Et c'est ce que tu as toujours cherché à rétablir. Le jardin existe toujours, mais notre communion avec toi a été brisée. Seigneur, rafraîchis. Rafraîchis-nous, nous voulons t'accepter dans notre cœur. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons te connaître, te comprendre, marcher, Seigneur, avec toi. Père, rafraîchis nos cœurs. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Viens, Père, viens prendre contrôle de nos cœurs. Ces cœurs, Seigneur, entachés de péché, ces cœurs empoisonnés. Nous voulons, Père, que tu nous sanctifies, que tu régénères nos cœurs, nos corps, Seigneur. Te supplions. Viens nous reconnecter réellement à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas juste venir avec ces mentalités, ces pensées, ces cœurs égocentriques, chercher des choses. Seigneur, certains parmi nous ont eu des ouvertures et t'ont oublié carrément. Se sont laissés emporter par leurs occupations et ont oublié que c'est toi qui as été la source de cette grâce, la source de cette ouverture. Et que Seigneur, en une seconde, tu peux refermer ces portes. Père, je t'en supplie. Nous avons besoin de toi. Ramène-nous réellement à toi, Seigneur. Ramène-nous à toi, Seigneur. Ramène-nous à toi. Ramène-nous à toi. Et fais passer la mort par-dessus. Nous voulons considérer le sang de Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Et faire de ce sang le gage, le garant de notre salut, Père. Afin que la mort passe outre. Outre notre propre vie, outre nos affaires, la vie de nos enfants. Afin que, Seigneur, notre sang ne soit pas dévorable. Que les vampires de ce monde n'arrivent pas à boire notre sang. Quand la Bible nous dit que le diable rôde autour de nous cherchant qui dévorer, c'est-à-dire qu'il ne peut pas nous dévorer tous, sauf ceux qui se donnent. Nous ne voulons pas nous offrir au diable. Nous voulons nous offrir, nous t'abandonner notre vie, Seigneur. Prends contrôle et conduis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Conduis-nous, Seigneur. Merci pour ta grâce. Seigneur, je vais prier. Que ceux qui ont du mal à revenir à toi te rencontrent sur leur chemin. Reviennent au sacrifice de Christ.
afin que, Seigneur, à partir de ce point, tu puisses encore leur donner des ouvertures, des grâces. Merci, Seigneur, de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour les malades. Seigneur, je prie que tu étendes ta main dans la vie de tous ceux qui sont malades. Ton sang a coulé à la croix. Et la Bible dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Ton sang versé est le gage, est le tampon, Seigneur, qui nous conduit vers la guérison, qui nous conduit à la guérison divine. Père, je prie que quelle que soit la maladie qu'ils ont citée, ils ont diagnostiquée, quel que soit le pronostic, que ce matin tu apportes la guérison dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois encore que tu es le Dieu qui guérit. Je crois encore que tu es le Dieu qui restaure des corps, des vies, qui ressuscite des morts, Seigneur. Je crois encore que ta puissance, Père, est en ta main. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Change le pronostic de ces médecins qui ont été limités, Père. Change le pronostic de ces personnes qui n'ont trouvé aucune solution. Parce que tu es la solution. Guéris-les, Seigneur. Regarde ces personnes qui soupirent après une guérison depuis quelques mois maintenant. Guéris-les, Père, au nom puissant de Jésus. Regarde ces gens qui souffrent d'hernie discale. Guéris-les. Oh, que c'est douloureux, Père, pour ces personnes. Guéris-les. Guéris-les, Seigneur. Que ton miracle vienne les toucher, Seigneur, dans cette colonne vertébrale qui a des problèmes. Libère-les au nom puissant de Jésus. Je sais que tu es capable de le faire. Capable de guérir tes enfants. Capable de les restaurer. Capable de briser de leur vie. Ton sang a coulé pour cela. Que la maladie passe au-dessus d'eux. Que la mort les dépasse, Père. Que la santé divine soit leur partage dès maintenant, Seigneur. Que la santé divine soit leur partage dès maintenant au nom puissant de Jésus. Regarde ces personnes qui souffrent de cancer. Seigneur, des maladies qui ont créé des boules dans leur entraille, dans leur ventre, jusqu'à leur bas-ventre, Seigneur. Je prie que tu les restaures. Que ça paraisse au nom puissant de Jésus. Parce que tes meurtrissures soient encore là pour nous libérer. Nous prison dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Guéris-les. Regarde ces personnes qui ont des maladies de peau. Devant, Seigneur, lesquelles la médecine est limitée carrément. Libère-les, Seigneur. Libère-les totalement, Père. Afin que nous puissions nous réjouir. Parce que tu es le Dieu de la guérison, de la restauration. Merci de le faire, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que tu es le Dieu fidèle et le Dieu capable de guérir des malades. Nous allons prier pour une famille. Une famille qui a bien voulu partager avec nous ses préoccupations, ses sujets de prière. C'est vraiment toute une famille. Madame Akele et tous ses enfants. Akele Auréole de Francky, voilà, j'ai du mal. Akele Grâce Sacré-Cœur, Akele Pélagie Princia, Juliana Merveille Carrel, Donald Astrid Marvin et Jean de Dieu. Nous allons prier aujourd'hui pour cette famille et aussi Nianyam Angoula Bernadette qui est à Yaoundé, donc au Cameroun. Que le Seigneur bénisse ces personnes, que sa grâce soit sur leur vie. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous te bénissons. Merci pour ta grâce dans la vie de cette famille et de ces personnes qui sont au Cameroun. Étends ta main dans leur vie. Garde-les. Ces personnes comptent sur toi, Seigneur. Tu es notre Père. Nous savons que tu es le Dieu qui garde. Et au nom de Jésus, nous te prions pour que tu te souviennes de ces personnes. Souviens-toi de leurs préoccupations et apporte ta grâce à leur vie. Apporte pleinement ta grâce à leur vie. Seigneur, que tu répondes à leurs préoccupations selon ta grande richesse et ta bonté. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis. Prions pour la journée. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui nous a donné cette journée. C'est une journée d'allégresse. Nous voulons certainement que tu nous attires à toi à nouveau. Pour que nous puissions réaliser que tu ne nous appelles pas juste pour nous donner des trésors périssables,
Mais le plus important, c'est que nous renouvelons notre communion avec toi, Seigneur Dieu. Père, nous sortons pour vaquer à nos occupations. Nous croyons que tu nous gardes. Nous croyons que tu nous bénis. Nous croyons que nous sommes préservés des accidents, des intoxications, des empoisonnements. Nous croyons que nous sommes préservés de ces méchants qui ont tendu des pièges. Seigneur, eux-mêmes tombent dans leurs propres pièges. Et tu nous délivres. Et tu glorifies ton nom. Tu montres que c'est toi qui organises la vie de chacun de tes enfants. Nous nous abandonnons à toi encore dans cette journée. Rends-nous meilleurs. Et nous déclarons que nous serons meilleurs. Nous sommes meilleurs. Nous faisons mieux que ce que nous avons fait hier. Tu nous donnes une intelligence supérieure. Tu nous fais avancer. Merci de le faire, Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu qui engagent leur vie tous les jours à servir. Nous prions que le Seigneur bénisse leur maison, bénisse leur famille. Quelquefois, ils ont beaucoup de problèmes avec leurs épouses, leurs enfants, parce que les gens leur prennent tellement de temps qu'ils n'en ont même pas assez pour partager avec leur famille. Nous croyons que le Seigneur les bénit, qu'il les garde et qu'il pourvoit aussi à leurs besoins. Et nous croyons que Dieu appelle ses enfants. Dieu appelle ses enfants. Et malheureusement, aujourd'hui, le diable est tellement subtil qu'il met dans le cœur de certains de critiquer ses serviteurs, mais comme quand Dieu appelle, il confirme et il bénit ses enfants, et je crois que le Seigneur bénit ses enfants. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on prie pour vous, vous voulez juste qu'on vous écoute, nos numéros et adresses s'affichent sur votre écran. Nous serons là pour vous écouter, pour parler avec vous si vous voulez bien, et surtout pour partager cette communion divine. Et cela sera un plaisir pour nous de vous voir, de vous entendre et de discuter aussi avec vous. Et n'oubliez pas que pour pouvoir marcher selon la parole de Dieu, il y a un principe simple. Voici la parole de Dieu. Et moi, je pense que ce qui doit nous guider, c'est Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Il y a beaucoup de livres de marketing, beaucoup de livres de géographie, de sciences, de mathématiques et tout ça. Mais le meilleur livre d'orientation, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Alors, dans vos temps perdus, lisez la Bible. Évitez les débats que vous ne maîtrisez pas. Évitez de critiquer des gens que vous ne connaissez que de loin. Lisez la Bible pour que vous puissiez vous rapprocher plus du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez la foi et le sourire parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. Nous nous retrouvons une autre fois. À bientôt. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.